Saviez-vous qu'il existe une prière si puissante qu'elle peut briser les chaînes de la dépendance en quelques secondes, guérir des maladies que les médecins avaient écartées et transformer des jeunes perdus en serviteurs de Dieu du jour au lendemain? Ne manquez pas la vidéo, vous découvrirez aujourd'hui comment réciter cette prière qui a transformé des familles entières dans le monde entier. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à genoux, implorant le Seigneur pour cet enfant perdu à cause de la drogue, pour ce proche abandonné par les médecins, ou pour cette situation qui semble désespérée? Si vous vivez cela en ce moment, vous connaissez probablement cette douleur qui vous serre la poitrine en voyant vos proches sombrer dans la dépendance, la maladie ou tout simplement perdus dans le monde. Mais j'ai une nouvelle qui transformera complètement votre façon de prier désormais. Il existe une forme de prière qui n'est pas une simple supplication désespérée, c'est une clé puissante qui ouvre les portes de l'impossible. Au fil des ans, j'ai vu des familles entières se rétablir, des jeunes échappés aux griffes de Satan, et des personnes désespérées par la médecine recevoir une guérison surnaturelle de Jésus. Et le plus incroyable, tout a commencé avec des gens ordinaires comme vous et moi, qui ont appris à prier de manière précise et directe, touchant le cœur de Dieu d'une manière qu'il ne peut ignorer. Aujourd'hui, vous découvrirez comment transmettre vos prières au trône de grâce d'une manière différente, comment intercéder pour le salut et la délivrance de votre famille, et comment voir la main puissante du Seigneur à l'œuvre dans des situations qui semblaient désespérées. Préparez-vous, car après ce moment de dévotion, votre vie de prière ne sera plus jamais la même et les résultats que vous constaterez vous laisseront sans voix. Écoutez, je vais être franc, il n'y a pas de plus grande douleur que de voir un membre de sa famille rongé par la dépendance. Qu'il s'agisse du fils qui a troqué ses rêves contre des pierres, de la fille qui s'est perdue dans la prostitution ou du mari qui a noyé sa dignité dans l'alcool, cette réalité est plus courante qu'on ne veut l'admettre. Mais voici ce que beaucoup ignorent, Dieu a un plan précis de salut et de délivrance pour chaque membre de votre famille, et votre prière est la clé qui ouvre ce miracle. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus sur la vie des membres de votre famille, vous ne faites pas que le demander, vous prophétisez leur transformation. Le secret est de prier avec autorité spirituelle, non pas comme quelqu'un qui supplie, mais comme quelqu'un qui connaît les promesses du Seigneur pour la famille. Commencez par déclarer que votre famille et vos descendants serviront le Seigneur, comme Josué l'a fait. Repoussez les démons qui retiennent vos proches captifs, car Jésus lui-même a dit que nous avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Priez pour chaque personne en l'appelant par son nom, en la visualisant libre, restaurée et servant Dieu. Ce n'est pas une simple technique, c'est la foi en action. Et en priant ainsi, vous stimulez le cœur de Dieu pour qu'il agisse puissamment dans la vie de vos proches. Prions une prière spécifique dès maintenant. Fermez les yeux et répétez avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de grâce pour intercéder pour le salut et la délivrance de ma famille. Je déclare que mon foyer te servira et je réprimande tout démon de dépendance, d'alcool, de drogue et de prostitution qui sévit dans ma famille. Père, brise les chaînes qui lient mes enfants, mes parents et mes frères sur le péché. Touche leur cœur par ton amour en leur apportant la conviction de péché et un désir sincère de s'abandonner à toi. Je prophétise une transformation complète sur chaque vie de ma famille au nom de Jésus. Amen. La délivrance familiale ne se produit pas du jour au lendemain, mais lorsque vous persévérez dans la prière, un phénomène surnaturel commence à opérer dans le monde spirituel. Satan perd son droit légal sur ses vies parce que vous intercédez comme prêtre chez elle. Souvent, avant d'accepter Jésus, une personne traverse une crise qui la conduit au fond du gouffre. Ne désespérez pas dans ce cas, car c'est généralement Dieu qui détruit les structures du péché afin que la personne implore le salut. Continuez à prier, à jeûner et à proclamer victoire, car la parole dit qu'aucune prière du juste ne reste sans réponse, et le cri sincère d'une famille en intercession est comme une musique aux oreilles du Tout-Puissant. Si vous avez des enfants ou des petits enfants âgés de 12 à 25 ans, vous avez probablement eu du mal à dormir en les regardant rivés à un écran, que ce soit un téléphone portable, un ordinateur ou une console de jeux vidéo. Ce que beaucoup de parents ne comprennent pas, c'est que derrière cette technologie innocente se joue un véritable combat spirituel pour les âmes de nos jeunes. Satan a découvert qu'il n'avait plus besoin d'entraîner les gens dans des bars ou des maisons closes aujourd'hui. Il utilise Internet, les jeux addictifs et les réseaux sociaux pour capturer toute une génération dans sa propre chambre. Mais Dieu ne reste pas les bras croisés, et lorsque vous priez spécifiquement pour la délivrance de vos jeunes de ce monde virtuel, Jésus agit de manière surnaturelle pour les sauver de cette prison moderne. La prière pour les jeunes perdus dans la technologie doit être précise et ciblée. Commencez par demander au Seigneur d'ouvrir leurs yeux spirituels pour qu'ils voient le temps qu'ils perdent et les pièges dans lesquels ils tombent. Priez pour que Dieu insuffle une soie spirituelle dans le cœur de ces jeunes, car lorsque le Saint-Esprit touche un jeune, il perd automatiquement tout intérêt pour les plaisirs charnels et commence à rechercher quelque chose de plus grand. Intercédez également pour les algorithmes qui régissent le contenu qu'ils consomment.
Cela peut paraître étrange, mais Dieu a même pouvoir sur l'intelligence artificielle et peut guider vos enfants vers des contenus inspirants plutôt que la pornographie et la violence. Prions ensemble pour nos jeunes Pères célestes. Je crie pour la délivrance des jeunes de ma famille qui sont prisonniers du monde virtuel. Brisez la dépendance aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à la pornographie qui dominent leur vie. Ouvrez leurs yeux spirituels pour qu'ils voient le temps précieux qu'ils perdent. Insufflez la soif de votre parole dans le cœur de ces garçons et de ces filles. Utilisez la technologie pour les aider à trouver des contenus qui les rapprochent de vous. Seigneur, éloignez leurs désirs des plaisirs charnels et insufflez-leur une soif de choses spirituelles. Transformez cette génération perdue en adorateurs passionnés de votre nom, au nom de Jésus. Amen. Le plus incroyable, c'est de voir la transformation. Ce jeune homme qui passait 12 heures devant son ordinateur s'intéresse soudain à la parole, veut participer au culte et abandonne les jeux violents pour des activités spirituellement stimulantes. Ce n'est pas une coïncidence et une réponse directe à vos prières. Continuez à prier pour le rétablissement de cette génération, car Dieu a de grands projets pour les jeunes qui semblent perdus aujourd'hui. Souvenez-vous que nombre des grands hommes et femmes de Dieu de l'histoire étaient des jeunes autrefois complètement perdus, mais que la prière de quelqu'un a ramené sur les voies du Seigneur. Quoi de plus triste que de voir un couple qui s'aimait autrefois dormir dans des chambres séparées, ne se parler qu'en cas de nécessité et élever ses enfants dans une atmosphère de guerre froide. Aujourd'hui, de nombreux foyers ressemblent davantage à des champs de bataille qu'à un havre de paix et d'amour. Il faut comprendre que derrière chaque dispute, chaque parole dure et chaque silence glacial se cache une influence démoniaque qui s'efforce de détruire ce que Dieu a uni. Mais en apprenant à prier spécifiquement pour la restauration de votre mariage ou pour le foyer de vos enfants, vous libérez la puissance de Jésus pour chasser les démons de la discorde et restaurer l'harmonie que le Seigneur a voulu pour le mariage. La prière pour la restauration familiale commence par une prise de responsabilité spirituelle envers votre foyer. Déclarez que votre foyer est le territoire de Dieu, en réprimandant les esprits de division, de colère, d'orgueil et de ressentiment qui y habitent. Priez spécifiquement pour les cœurs endurcis, demandant au Saint-Esprit d'adoucir cette dureté, d'apporter la conviction de péché et un désir sincère de réconciliation. Intercédez également pour les enfants qui souffrent de cette situation, car ce sont souvent eux qui souffrent le plus lorsque papa et maman ne se comprennent pas. Souvenez-vous que Dieu déteste le divorce en priant pour la restauration. Vous alignez votre prière sur la volonté parfaite du Tout-Puissant. Prions pour la restauration du mariage, Seigneur Dieu. Je viens devant toi pour implorer la restauration des mariages et des foyers en difficulté. Brise les esprits de division, de colère, d'orgueil et de ressentiment qui détruisent les familles. Adoucis les cœurs endurcis. Amène la conviction de péché et un désir sincère de réconciliation. Guéris les blessures émotionnelles qui ont causé tant de souffrance. Restaure l'amour qui existait autrefois et renouvelle les vues de mariage dans le cœur de chaque conjoint. Protège les enfants qui souffrent de cette situation et profite même de cette crise pour rapprocher toute la famille de toi. Seigneur, restaure les mariages qui semblaient morts, au nom de Jésus. Amen. Le miracle de la restauration conjugale prend parfois du temps, mais lorsqu'il se produit, il est si complet que le couple lui-même s'émerveille de la transformation. J'ai vu des maris infidèles devenir des exemples de fidélité, des épouses amères retrouver le sourire comme des mariés, et des familles entières se reconstruire après des années de conflits. L'essentiel est de ne pas abandonner la prière, même lorsque les apparences suggèrent le contraire. Continuez à intercéder, à jeûner et à annoncer que le mariage sera restauré, car Dieu est spécialisé dans la résurrection de relations qui semblaient mortes et enterrées. Votre persévérance dans la prière déclenchera une vague surnaturelle d'amour, de pardon et de renouveau dans ce foyer. Quand le médecin baisse la tête et déclare qu'il n'y a plus rien à faire, on a l'impression que le monde s'effondre. Combien de familles ont entendu ces paroles dévastatrices face à un diagnostic de cancer en phase terminale, de tumeur cérébrale ou de maladies rares que la médecine ne peut pas encore guérir? Mais je dois vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre perspective. Il existe un médecin qui n'a jamais été diplômé de la Terre, mais qui possède le CV le plus impressionnant de l'univers. Son nom est Jésus, et il continue d'accomplir les mêmes miracles de guérison qu'il y a 2000 ans. Prier avec une foi sincère pour la guérison de quelqu'un ne se contente pas de demander une faveur, vous activez une promesse biblique qui dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La prière pour la guérison doit être précise et pleine d'autorité spirituelle. Commencez par attaquer la maladie par son nom. S'il s'agit d'un cancer, attaquez le cancer. S'il s'agit du diabète, attaquez le diabète. Déclarez que chaque cellule malade sera restaurée par la puissance de guérison émanant du corps de Jésus. Priez aussi pour les médecins et les traitements, car Dieu peut utiliser à la fois le surnaturel et le naturel pour apporter une guérison complète. Souvent, la guérison survient progressivement pendant le traitement,
et les médecins eux-mêmes sont stupéfaits par l'inexplicable guérison. Intercédez non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour la paix qui surpasse toute intelligence, car les malades ont besoin à la fois de guérison physique et de soulagement spirituel. Prions pour la guérison des maladies. Jésus, docteur des médecins, je viens devant toi pour intercéder pour tous ceux qui sont confrontés à la maladie. Je réprimande tout cancer, tumeur, diabète, hypertension et toute maladie qui attaque le corps de tes enfants. J'ordonne que chaque cellule malade soit régénérée par ton pouvoir de guérison. Touche les mains des médecins, accorde la sagesse dans les traitements et accomplis des guérisons surnaturelles là où la médecine a échoué. Apporte la paix aux cœurs affligés, fortifie la foi de ceux qui luttent pour guérir et glorifie ton nom par des miracles extraordinaires de rétablissement de la santé, au nom de Jésus. Amen. Ce qui m'impressionne le plus, ce sont les témoignages de guérison dont je suis constamment témoin, des tumeurs qui disparaissent entre 2 examens, des personnes qui avaient perdu espoir et qui rentrent chez elles complètement guéries, des résultats d'analyse qui changent radicalement après une prière. Ce n'est ni un hasard ni une coïncidence, c'est la puissance de Dieu qui répond aux cris sincères de ses enfants. Continuez à prier même si les symptômes persistent, car la guérison se manifeste parfois d'abord dans le monde spirituel avant d'apparaître dans le monde physique. Souvenez-vous que le même Dieu qui a formé nos corps dans le ventre maternel a le pouvoir absolu de restaurer n'importe quel organe, de guérir n'importe quelle maladie et de redonner la vie là où il y avait autrefois une condamnation à mort. Votre loyer est en retard, votre nom figure à la sécurité sociale SSA, vous êtes au chômage depuis des mois et vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées. Si c'est votre situation aujourd'hui, sachez que Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la pauvreté. Jésus lui-même a dit qu'il était venu pour que nous ayons la vie et l'ayons en abondance, ce qui inclut la prospérité financière et des opportunités de travail décents. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que derrière les crises financières prolongées se cache souvent l'influence spirituelle des esprits de misère et de pauvreté qu'il faut briser par la prière. En implorant le Seigneur de vous ouvrir des portes professionnelles et en chassant les démons qui bloquent vos opportunités, vous libérez la faveur divine pour qu'elle agisse de manière surnaturelle dans votre vie. La prière pour la prospérité et l'emploi doit être précise et ciblée. Commencez par déclarer que vous êtes un enfant de Dieu, maître de 1000 collines, que toutes les richesses de la terre lui appartiennent et qu'en tant qu'héritier du royaume, vous avez droit à l'abondance. Repoussez les esprits de pauvreté, de pénurie et de fermeture qui entravent votre vie. Priez pour que Dieu touche le cœur des entrepreneurs, des patrons et des recruteurs, leur fasse prendre conscience de votre potentiel et vous ouvre des opportunités concrètes. Demandez également la sagesse pour gérer les ressources que Dieu placera entre vos mains, car la prospérité sans sagesse peut devenir une malédiction au lieu d'une bénédiction. Prions pour la prospérité et l'ouverture des portes, Père de toute prospérité. Je suis enfant de Dieu, propriétaire de 1000 collines, et toutes les richesses m'appartiennent en héritage. Je réprimande les esprits de misère, de pauvreté et les portes closes qui bloquent mes opportunités. Seigneur, touche le cœur des entrepreneurs, des patrons et des recruteurs afin qu'ils voient mon potentiel et mes opportunités d'emploi. Multiplie les ressources entre mes mains. Donne-moi la sagesse de bien gérer mes finances et fais de moi un canal de bénédiction pour les autres. Brise toute malédiction financière sur ma famille et déverse ta prospérité surnaturelle dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Le plus incroyable est de voir comment Dieu répond à ses prières de manière créative et surprenante. Parfois, c'est un appel inattendu qui vous offre un emploi. D'autres fois, c'est une entreprise qui surgit de nulle part ou même un héritage dont vous ignoriez l'existence. J'ai vu des personnes sans le recevoir des offres d'emploi avec des salaires 3 fois supérieurs à leur salaire précédent, simplement parce qu'elles refusaient d'arrêter de prier et de proclamer leur prospérité. Continuez à prier pour la délivrance financière et pour l'ouverture de perspectives de carrière, car le Dieu qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons a des ressources infinies pour subvenir à tous vos besoins et, au-delà, vous donner suffisamment pour bénir les autres. Après tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions qui pourraient transformer votre vie de prière. Combien de fois avez-vous cessé de prier pour quelqu'un parce que vous pensiez qu'il n'y avait aucune issue? Combien de situations impossibles n'avez-vous pas présentées à Dieu parce que vous pensiez qu'il était trop occupé par des problèmes plus importants? Et combien de bénédictions avez-vous manqué simplement parce que vous ne saviez pas prier avec précision et direction? En vérité, le Seigneur attend de vous que vous vous accrochiez fermement à l'autorité spirituelle qu'il a déjà placée entre vos mains. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de la prière concrète, vous ne pouvez plus vivre comme un mendiant spirituel. Vous êtes un enfant du roi des rois, avec un accès direct au trône de grâce, et vos prières ont le pouvoir de déplacer des montagnes, de briser des chaînes et d'ouvrir des portes qui semblaient fermées. Désormais, lorsque vous vous agenouillez pour prier, rappelez-vous que vous ne vous contentez pas de parler à Dieu, vous libérez sa puissance surnaturelle pour agir avec foi dans chaque situation que vous présentez. Vos paroles ont autorité,
Vos supplications touchent le cœur du Tout-Puissant, et vos cris peuvent transformer des histoires qui semblaient perdues. Alors répondez-moi, êtes-vous prêt à voir votre famille sauvée et délivrée? Êtes-vous prêt à assister à des guérisons impossibles? Êtes-vous prêt à connaître la prospérité que Dieu a préparée pour vous? Si oui, ne laissez pas cette méditation s'éteindre. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent la puissance de la prière ciblée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui renforcera votre vie spirituelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de découvrir comment prier avec autorité, car ensemble, nous verrons Dieu accomplir des miracles extraordinaires dans notre génération. Et dans les commentaires, dites-moi quelle prière vous a le plus touché aujourd'hui. Je veux prier avec vous pour des situations spécifiques de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille.